Donc cette fois-ci, toujours à l'aide de mon acolyte, une belle petite ouvrière que je vois là, habillée de blanc, avec de magnifiques gants tout neufs. Tu vas les user, hein, tes gants, hein, dommage. Donc on est toujours sur la même ruche que tout à l'heure où on a réintégré l'arène là justement à l'instant. Cette fois-ci je pars sur un autre épisode mais sur un autre sujet où on va faire une division. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, la population est vraiment très très forte. Et du coup je vais puiser 2 ou 3 cadres pour pouvoir préparer une nouvelle colonie et du coup créer une nouvelle reine. Alors du coup, ce que je te propose, c'est de retirer, il faudrait que tu me trouves 2 cadres de couvain fermés. Tu peux commencer si tu veux. Et on va les mettre dans ce nouveau corps là, ici là. Ce qu'il faudra faire quand tu vas récupérer les cadres, bien entendu, il faudra secouer les cadres pour éviter d'embarquer les abeilles et surtout d'éviter d'embarquer la reine. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de cadre couvain ouvert. Celui est plutôt ouvert, tu peux le reposer je pense. Et quand on fait aussi ce genre de choses, il faut faire attention de mettre du stock pour la nouvelle ruche que je suis en train de préparer, enfin qu'on est en train de faire ensemble, hein, cette nouvelle ruchette. Bien sûr il y a besoin de stock. Mais il y a aussi besoin de quelque chose d'ultra important, c'est les fameuses protéines, donc le pollen. Donc on va essayer de trouver aussi suffisamment de pollen à apporter sur cette nouvelle ruche. Ouais, bah ça c'est pas mal, ça c'est un beau cadre, bien rempli. Ce que tu vas faire, alors attends, avant de secouer, ce que tu vas faire, tu vas juste écarter ces 2 cadres de chaque côté, les pousser, comme ça te permettra de secouer le cadre à l'intérieur sans mettre trop d'abeilles. Regarde. Hop, il y a mon micro qui s'est barré, il est toujours là, c'est bon, vous êtes toujours là. Donc ce serait juste, tu vois, d'écarter comme ça. Écarter, hop, comme ça. Donc ça te laisse un peu plus d'espace pour, du coup, secouer tranquillement à l'intérieur. Vas-y, glisse dessous. Glisse, non. Glisse ton cadre dedans. Vas-y, glisse encore un peu. Ah, glisse encore un peu. Voilà, juste quasiment au maximum. Non, de chaque côté, tu secoues, tu donnes un petit coup sec. Tu donnes un petit coup sec là. Voilà. Tu vois, tu as déjà beaucoup moins d'abeilles, ça vole beaucoup moins. Tu la fais pas à la Thibaut, tu vois. Lui, Thibaut, il fait des abeilles partout. Toi, c'est moins choquant. Donc vas-y, tu finis juste de secouer comme ça. Tu pour pas qu'elles aillent partout. Là c'est bon, tu peux mettre du coup ce cadre dans la future et nouvelle ruche qu'on va créer. Voilà. Donc il m'en faut un deuxième fermé. Alors on en met 2 parce que c'est pour avoir de la force. Et 2 pourquoi fermé, parce que très rapidement il va y avoir nécessité d'avoir quand même des ouvrières pour travailler sur cette nouvelle ruche. Donc peut-être choisir celui-ci, il m'a l'air d'être pas mal. Et puis bien entendu, du coup, qu'est-ce que ça va faire pour cette nouvelle ruche, qui est quand même ultra populeuse? Ça va permettre de créer à nouveau de l'espace pour qu'elle puisse à nouveau pondre et éviter le fameux essaimage. Bon, celui-ci est un peu moins rempli, bon c'est pas grave, mais c'est déjà pas mal. Et là je vois de l'autre côté aussi, ouais c'est pas mal, c'est relativement bien fermé. Donc c'est vraiment une manipulation qui est importante, il faut savoir ce qu'il faut mettre dans la future ruchette. Et ne pas mettre que du cadre ouvert. Parce que du cadre ouvert, ça mettra plus de temps pour pouvoir se fermer. Et il faudra également beaucoup d'ouvrières pour pouvoir travailler. Ce qui serait intéressant, c'est regarde sur ce cadre de rive là, d'ailleurs qui est un peu vieux, 2015, ça permettra de le renouveler. C'est pourquoi je demande un cadre comme ça de rive. Alors, la plupart du temps, si vous vous souvenez, c'est du cadre qui est plein de provisions. Et bien entendu, si on ne met pas des provisions, ça peut être aussi un petit problème pour cette future ruchette. Elle va avoir besoin de ressources. Alors comme elle me le précise, apparemment c'est un cadre relativement lourd, effectivement il y a du stock, il y a un peu de couvain fermé d'ailleurs, bon écoutez c'est pas plus mal, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Ce que tu peux faire du coup c'est le secouer, là aussi on voit qu'il y a du stock, un peu de couvain fermé, ça permet d'équilibrer par rapport au manque de couvain qu'il y avait dans l'autre cadre, le dernier cadre que tu avais pris, tu peux tout secouer dedans, vas-y. Parfait, très bien. Alors, juste une chose, ce cadre-là, tu vas le positionner en fait dans la nouvelle ruche, la nouvelle ruchette, qu'on appelle ruchette, mais plutôt en rive. Tu vois, ici, en rive. Parce que bien entendu, voilà, comme ça, on va mettre un cadre de stock, 2 cadres de couvain, on mettra un cadre d'off ici, et ici peut-être un dernier cadre de stock. Donc là, on est presque, on est quasiment à la moitié de la manipulation.
Sachant qu'on va aller chercher maintenant d'autres cadres dans d'autres ruches. Mais là, il faut quand même terminer cette ruche-là où il faut du coup lui ajouter 3 cadres. Donc voilà, là, elle est en train d'intégrer l'apicultrice, là, je sais pas si on dit apicultrice, un cadre qui est tout vide en fait, un cadre bâti. Là encore, un autre cadre tout vide, cadre bâti. On aurait pu mettre de la cire gaufrée, mais comme j'ai beaucoup de cadres qui me restent, tant qu'à faire. C'est vrai que c'est bon de faire travailler. Alors là, on voit qu'il y a eu des petits raclements. J'ai raclé un petit peu parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelques saletés. Je crois que ça, c'est du vieux couvain. Ça, elles vont le nettoyer. Bon, ça va redonner un petit peu de boulot. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre une cire gaufrée, mais bon, comme j'ai des vieux cadres, autant les réutiliser pour le moment. Après, chacun fait comme il veut. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et du coup, bah voilà, la manipulation est terminée pour cette ruche-là. On a mis 3 cadres neufs, ou entre guillemets vides. Donc du coup, là, ça va offrir de l'espace pour cette reine qui est quand même relativement active en termes de ponte. Alors, je vais prendre mon micro pour qu'on m'entende mieux. Alors pour la suite des épisodes, donc là on a 3 cadres pour récapituler. Un cadre de stock, 2 cadres de couvain fermés. Et maintenant on va aller chercher dans une autre ruche 2 autres cadres. Alors voici la suite. Donc là on attaque une nouvelle ruche, entre guillemets. Est-ce que cette hausse là que tu viens de retirer est déjà lourde ou pas? Ouais. C'est une hausse vide, mais celle-ci, vous voyez que on voit mal la lumière du jour. J'ai quelques reflets, enfin contre-jour, je sais pas trop quoi. Mais ça commence à être bien rempli aussi. Celle-ci, tu vas nous dire aux auditeurs ce que tu en penses là, du poids. Sachant que ça fait... Ah mince, j'ai fermé mon micro, je sais pas si vous m'entendiez. Donc la première hausse était vide, celle-ci ça fait une semaine qu'elle y est. Alors, ah, j'ai entendu purée, ça veut certainement dire que ça doit être lourd. Donc, là, on va arriver sur le corps où moi ce que je veux, c'est un cadre d'œuf. Et juste un cadre d'œuf. Ça me suffira. Et juste pour rappeler par rapport aux autres épisodes, j'ai besoin d'un cadre d'œuf parce que derrière, elles vont pouvoir créer une cellule royale à partir du moment où c'est une larve de moins de 3 jours. Et comme je serai sûr que après l'œuf, ça va devenir une larve de moins de 3 jours, on sera sûr qu'elles vont pouvoir tirer une cellule royale dans les meilleures conditions. Donc, tu vas pas me retirer le 2020 qui est là parce qu'il a été renouvelé il y a peu de temps. Ce que tu pourrais essayer de prendre, c'est un rouge par exemple, qui a 2 ans. Voir si tu vois des œufs. Là, celle-ci, que tu peux le constater, elle est quand même assez... Elle est calme, hein, tu vois. Regarde, tu es en train d'utiliser des gants. Hein? C'est dommage. Bon, c'est pas gentil, c'est bébé. Hein? Alors, ça vient ou ça vient pas? Doucement, doucement. Les auditeurs n'ont pas entendu ce que tu viens de dire d'ailleurs. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir, il y a du couvain fermé, mais c'est surtout au centre, de voir s'il y a du couvain, je souffle un peu,